La synergie des syndicats des enseignants de la RDC a signé un communiqué demandant au gouvernement de donner les réponses aux préoccupations ultimes et légitimes avant le 5 octobre 2024. Depuis la province du Tanganyika, Bruno Jibikilai, secrétaire provincial du Sinécat, explique que ce communiqué violerait les engagements pris avec le gouvernement de la RDC. Et si le communiqué insiste sur le fait que les écoles ne fonctionnent pas depuis la rentrée scolaire, Bruno Jibikilai affirme le contraire. Toutes les écoles privées, d'abord, soit maternelles, primaires et secondaires, fonctionnent normalement. Et toutes les écoles secondaires fonctionnent aussi normalement. Certaines écoles primaires fonctionnent et d'autres jusque-là ne fonctionnent pas. C'est plus particulièrement dans la ville de Kalemi que nous avons cette situation. Nous sommes arrivés tous à un accord de principe selon lequel le gouvernement devait d'abord apurer les arriérés qui concernaient la prime de gratuité des enseignants de l'école primaire à partir du mois de juillet et qui devait en principe continuer pour intégrer les états législatifs à partir du mois d'octobre. Ça, c'était un acquis. Parce que cette prime a été payée pour le mois de juillet, août et septembre. Les syndicats tels que le TCC, Synepco ou encore SIADEC ont signé ce communiqué. Cependant, ce qui laisse planer le doute parmi ces signataires, le Sinécat est pour cause. J'ai vu sur ces documents la signature d'un certain Bosco Puna, que nous qualifions au niveau du Sinécat un exécuteur, parce que Bosco n'a aucune qualité de pouvoir engager les Sinécats. D'ailleurs, n'étant plus enseignant depuis plusieurs années, nous nous posons la question pourquoi le pouvoir public laisse un tel monsieur perturber la quiétude de l'ordre public. Il a en outre appelé les enseignants à ne pas se laisser manipuler par des mouvements qu'il a qualifiés de déroutants. En mars dernier, le gouvernement de la RDC et l'intersyndicale de l'EPST avaient pris la résolution de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants. Seulement sur le terrain, plusieurs grèves ont été recensées depuis le début de cette année scolaire.